الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en partageant les séquences vidéo auprès de toutes vos connaissances et surtout, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 225e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez, désormais, de CQFD, de votre Bled Maralibia, se consacre à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement, tout simplement et modestement en quelques petits mots. Et ce CQFD se consacre à ces missiles, oui, à ces missiles marocains, Sky Dragon 50, qui poussent cette Algérie à acquérir les systèmes de défense chinois. L'armée algérienne, cette armée algérienne, s'est lancée dans l'achat de matériel militaire. Cette fois-ci, le pays voisin, les voisins d'à côté de ce Maroc, vient de se payer un système chinois, un système de guerre électronique. Un système à la fois passif, défensif et offensif, selon un site qui se dénomme MENA Défense. Et décidément, cette Algérie ne s'arrête pas là. Oui, elle continue sa course. Une course à l'armement, c'est tout ce qu'elle sait faire. Oui, c'est tout ce qu'elle sait faire. Et cette Algérie a répliqué à la suite de l'acquisition par les forces armées royales, ces phares, de systèmes d'armes avancés, notamment de Turquie. Et ce nouveau système chinois, ultra sophistiqué, dit-on, devrait donner un nouveau souffle, oui, un nouveau souffle à cette ANP, cette armée nationale et populaire algérienne. Et devrait être capable de bloquer les communications, et de détecter les radars sur des centaines de kilomètres. Et selon des médias algériens, on ne sait pas si on peut vraiment nous y confier. Selon les médias algériens, le système chinois serait également capable d'affronter des drones armés. Des drones armés, tenez-vous bien. Mais pour le site spécialisé, ce MENA Défense, il n'y a que très peu de documentation sur ce produit. Alors on ne sait d'où ces médias algériens sont allés chercher cette information. Donc peu de documentation sur ce produit. Et ce produit est dénommé Integrated Electronic Warfare System de l'entreprise chinoise E-Link et CEIC, ELINC et CEIC. Le site indique également qu'il ne faut pas le confondre avec un système de brouillage anti-aérien et qu'il s'agit sur 3 niveaux, qu'il agit sur 3 niveaux: passif, défensif et offensif. Cela veut dire quoi? Eh bien, il permet de détecter les avions et navires furtifs et est capable de brouiller les défenses, plutôt les fréquences, de brouiller les fréquences
de 0,5 à 40 GHz, détecte les émissions radio et les radars sur une distance de 600 km. Donc le système chinois peut également détecter des drones, leur supprimer la liaison de données, griller des équipements radioélectriques et brouiller les communications sur 300 km et interrompre au niveau de l'air, de la mer et la terre le positionnement par satellite sur 300 km. Donc, avec ce système, cette Algérie vient rajouter un nouvel équipement à son arsenal de guerre électronique, en plus des équipements chinois et russes, comme le Krashuka 4 et l'Avtobaza. Rien que cela. Et le pays, donc cette Algérie, compte continuer de se surarmer de plus en plus et par tous les moyens possibles. Rien ne l'arrête. Surtout depuis l'annonce faite sur le site espagnol Defensa de la réception par les forces armées royales, CFAR, d'un premier lot sur 4 commandé en 2017 déjà du système chinois. Oui, le même système chinois de défense anti-aérienne, longue portée cette fois-ci, avec une batterie chinoise et qui est dénommée ce FD 2000B et qui a fait l'objet de nos précédentes vidéos. Et là, il s'agit du premier système à longue portée que le Maroc se procure toujours. Et ce lot devrait servir à équiper la nouvelle base aérienne de Sidi Ihya al-Ghab, dont on a parlé aussi dans nos précédentes vidéos, en cours de construction, située à environ une cinquantaine de kilomètres au nord de Rabat, qui servira à renforcer la sécurité aérienne du royaume marocain. Elle abrite également déjà un autre système de défense anti-aérienne chinois, à moyenne portée cette fois-ci, ce Skydragon 50, ce fameux Skydragon 50, acquis en 2017, selon la même source. En outre, pour terminer l'équipement de la base militaire de Sidi Ihya al-Ghab, le site, le royaume, le site du royaume marocain prévoit également d'acquérir d'autres systèmes de défense, comme le Patriot américain et le Barak 8 israélien. De son côté, l'Algérie détient déjà depuis 2017 également le système de missiles russe dénommé Iskander Moscow, un système qui a été exposé lors des manœuvres militaires algériennes. Après l'intervention en novembre dernier des phares des forces armées royales pour rétablir, rappelons-nous-en, la route reliant le Maroc à la Mauritanie au niveau d'un certain El Guergueret. Rappelons-nous-en quand même, El Guergueret bloqué à l'époque par une incursion de 23 jours des milices de ce Polisario en territoire marocain poussé par Alger et depuis qu'il a été chassé en moins d'eux par ses forces armées royales. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte mais très courte séquence, juste pour vous informer rapidement de ce surarmement en période de précarité de cette Algérie. Donc nous prenons congé de vous, mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres informations, d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat habituel et qui fait discussion à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas,
n'oubliez pas de nous aider mutuellement en vous y abonnant, en faisant abonner vos connaissances, vos alentours, partout où vous êtes. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.